Beffrand présente Pokéfion, le guide du dresseur pour tous les attraper. Un livre Gros Génie Comics. Disponible sur Amazon en suivant le lien dans la description. Le grand départ! Ça y est, sa chatte, c'est aujourd'hui. Comme tous les gamins de 10 ans de Bourbranlette, tu vas pouvoir obtenir ton premier Pokéfion. Il va te falloir en choisir un parmi trois, directement au laboratoire du professeur Chienne, le scientifique assermenté qui s'occupe de la distribution des Pokéfions aux apprentis dresseurs. Ceux-ci sont enfermés dans les Pokéboules. Le choix du premier Pokéfion est une première étape cruciale dans ta quête pour devenir le meilleur dresseur de Pokéfions du monde. C'est une aventure semée d'embûches, donc tu ferais bien de prendre avec toi quelques provisions, comme du pâté de ratatane. Oh, sa chatte, tu vas où là? Hé, mais c'est ta voisine, la grosse Monique qui veut aussi devenir une dresseuse de Pokéfions. Ça te dit, on va ensemble chez le professeur Chienne? J'ai déjà des Pokéboules, regarde. Chez le professeur Chienne. C'est lui qui remet leur premier Pokéfion aux nouveaux dresseurs. Il paraît qu'autrefois, c'était un grand champion, puis il a décidé de prendre ce poste dans la fonction publique des Pokéfions, au service des jeunes et du bien commun, comme il dit. Bon, c'est vrai qu'il sent un peu la crotte de la bouche et que son assistante Liputrou, qui le suit partout, elle a toujours plein de trucs bizarres qui coulent collés sur elle. Apparemment, c'est parce que le professeur il fait des expériences avec elle et que c'est à ce moment-là qu'il faut surtout pas le déranger. Mais aujourd'hui, il est cool. Il te laisse choisir une des Pokéboules qui contient ton Pokéfion. Carapute, Boule Bizarre ou Salamiche. À toi de bien choisir, mais attention, car le professeur a aussi mis 2 Pokéboules spéciales avec. Boule bizarre, niveau 5. Ce Pokéfion est toujours à la recherche d'images salaces pour stimuler les grosses burnes juchées sur son dos. Lorsque ces dernières sont bien remplies, il peut envoyer des attaques décharge et vampisperme sur ses adversaires. Veille bien à toujours lui fournir de quoi recharger ses boules, magazines, films, etc. S'il ne crève pas d'un cancer des couilles, il évoluera en Sder bizarre, puis en Flobisder, 2 Pokéfions qui te feront passer de la branlette à la fumette en moins de 2 grâce aux feuilles de ganja repoussant sans cesse sur leur dos. Carapute, niveau 5. Elle satisfera tes instincts les plus bas en échange de quelques billets. Ton portefeuille risque d'en prendre un coup car la carapute est très addictive. Mais quel plaisir de la voir triompher en combat en crachant des bulles de foutre avec ta propre semence. Son évolution Carabranle est encore meilleure, mais risque de t'entraîner toujours plus loin dans la dépravation, si bien que tu en deviendrais fou allié. Les innombrables heures passées enfermées avec elle risqueront de mettre ta carrière en péril. Mais c'est pourtant le seul moyen de la faire évoluer en l'énorme Thor trans, qui t'en fera vraiment voir de toutes les couleurs, espèce de gros dégueulasse. Salamiche, niveau 5. Cette petite beauté te comblera de bonheur en restant bien sagement à la maison, se tapant les tâches ingrates, sans broncher, et te réconfortant de ces grosses meules dodues à la fin de chacune de tes dures journées de dresseur. En combat, elle fera perdre la tête à tes adversaires, avec ses danses du ventre enflammées. Elle devrait rapidement évoluer en la très convoitée Red Pucelle, puis en redoutable Dracofion. Tu prendras un malin plaisir à la voir se gargariser du sang de ses victimes après les avoir déstabilisées avec ses déhanchés lubriques tout droit sortis des enfers. Pikachouille, niveau 5. Si tu arrives en retard à la distribution des Pokéfions, le professeur Chienne devra racler les fonds de tiroir pour te fournir un compagnon de seconde zone, le célèbre Pikachouille. Constamment alcoolisé, il se fera une joie d'accompagner le dresseur paumé que tu es. Si jamais tu cherches à en capturer un pour agrandir ta collection, tu ferais bien de te rendre au PMU le plus proche plutôt que de fouiller les hautes herbes. Après 5 ou 6 ricards cul sec, les Pikachouilles devraient commencer à apparaître. En combat, son attaque cuite éclair vous entraînera vous et vos adversaires dans des beuveries sans fin, desquelles il a de fortes chances de sortir vainqueur. Toi, par contre, tu risques surtout de choper la chiasse ou mieux, un bel ulcère. Bois et forêts. Tu trouveras à l'intérieur des tas et des tas de Pokéfions de mauvaise qualité à massacrer pour t'entraîner. Veille cependant à ne pas t'enfoncer trop profondément dedans,
car tu risquerais vite de tomber dans des pièges qui te feraient regretter ton intrépidité. Fais attention à ne pas tomber sur les chasseurs. Ceux-ci sont très souvent ronds comme des queues de pelle et pourraient très bien te confondre avec un pokéfion. Évite-les à tout prix si tu ne veux pas finir en civet de Ratatane ou en terrine de Piafabit. Tu croiseras également tes premiers adversaires, les scouts, des gamins en claquettes obsédés par les insectes. C'est à se demander pourquoi ils passent autant de temps avec les chenipines dans les buissons, tout seuls, le soir, avec du rouge à lèvres et des bas en dentelle. Aspicrotte, niveau 3. Aspicrotte adore sortir des trous de balles des dresseurs en ricanant comme un idiot. Il est très pénible à capturer et en général, sa façon d'apparaître assez surprenante et dégoûtante ne donne pas envie de courir après. Certains dresseurs débutants s'y risquent cependant afin d'agrandir un peu leur équipe de pokéfions. Au combat, l'Aspicrotte crache des petits jets de chiasse au visage de son ennemi afin de l'aveugler. Il se rue ensuite vers l'orifice le plus accessible de sa victime, souvent la bouche, pour tenter de s'y loger et ainsi l'empoisonner de l'intérieur. Vraiment une technique de malpropre, mais en réalité assez peu efficace puisqu'elle entraîne presque toujours une régurgitation instantanée qui rejette l'Aspicrotte déçu. Chenipine, niveau 4. Ce pokéfion, qui paraît si mignon de prime abord, est en réalité un parasite qui infeste la plupart des forêts que vous explorerez. Ils forment d'immenses colonies s'agglutinant aux arbres et passant leur journée à juter d'un liquide séminal collant et corrosif. L'hiver, ils se recouvrent de centaines de couches de foutre afin de former autour d'eux un solide cocon qui les fera évoluer en pine d'acier. Une bite blindée qui risque à tout moment de se décrocher d'une branche pour vous tomber dessus. Et au printemps, c'est encore pire car du pin d'acier émergera la version finale du chenipine, l'horrible papinophion, une quéquette insectoïde volante carnivore à fuir absolument. Fétiche Flore, niveau 7. Après plusieurs jours de marche à travers les plus profondes forêts, il arrive même au dresseur le plus aguerri de perdre les notions de temps et d'espace et d'avoir l'impression de s'enfoncer dans un rêve. Ce phénomène est exacerbé par la végétation paradisiaque s'offrant à lui et les champs mielleux des fétiches flores. Elles s'approchent doucement du dresseur, fatigué, et l'enlacent avec leurs lianes lascives pouvant prendre toutes les formes qu'elles désirent, lui faisant miroiter la réalisation de tous ses fantasmes. Les muscles qu'elles exhalent en même temps engourdissent les sens du dresseur qui se retrouve alors entièrement prisonnier. C'est lorsque les énormes bourtaflores et enculflores apparaissent en rigolant grassement qu'il comprend, beaucoup trop tard, dans quel piège il est tombé. La Pokétesse. Dans le monde des pokéfions, il n'y a pas que des petits villages bucoliques pleins de consanguins. Il y a aussi des grosses cités remplies de narcotrafiquants et de toxicos bien dégueulasses. Berceau de la culture rap et fast-food, la Pokétesse est avant tout une couverture pour le trafic de drogue et la prostitution. Tu y trouveras de nombreuses Pokéracailles à combattre. Sois sur tes gardes, car ils ne t'affronteront jamais à 1 contre 1. Mais sache qu'il est toujours possible de s'en tirer en leur lâchant une croquette de shit ou une petite frite. Entre 2 combats et un contrôle d'identité, tu devras probablement te tourner vers la drogue pour te relaxer, car ici, tous les centres Pokéfions ont été vandalisés. Enfin, pour te payer des super boules ou un nouveau survêt Good Shot, tu devrais intégrer le trafic. Pour cela, essaie de capturer un Pikachouf qui te fera profiter de ses combines de petits caïds. Bienvenue sur Planète Pokérap. Nous allons découvrir ensemble le tube Dans ma Pokétesse par Grosse-Toutoune et Nosferapeur, le tube qui a fait plus de 38 millions de vues sur Pokétube. Vous êtes prêts? Alors enfilez vos jogging et accrochez bien vos Pokéboules, car vraiment, nos 2 Pokérapeurs vont vous mettre très cher. Grosse-Toutoune, Nosferapeur, 2106 2022. Une petite berceuse pour vous les suceuses. Ouais, Grosse-Toutoune, c'est nous les Pokéfions. On vient vous
péter le fion. Nique le prof chien, nique sa chatte, nique pour branlette. Ça fait. Ici grosse doudoune et Nosferapeur. On vient péter vos fions et celui de ta sœur. Boum boum boum, on te fout des coups de boule. Fallait pas nous sortir des pokéboules. Dans la pokétesse, c'est nous les kings. Grosse méga canne dans les jogging. Même les caraputes, elles mettent plus de string. Avec vos chattes, on fait du bowling. Gros trafic de feet, t'as seulement fait les bites. Situation critique, on fait la malle aux flics. Tout dans de la tour, perché comme des vautours. C'est nous les Dracula et on fait plein trop de dégâts. Avec des ultrasons, on te dilate le fion, nous fusse ton vent. Et toi, tu fuses tout haut. Plus haut te verras tu. On met deux doigts dans le cul, on voit ta mater parole. On te refait le trou de balle. Ici grosse doudoune et Nosferapeur. On vient péter vos fions et celui de ta sœur. Boum boum boum, on te fout des coups de boule. Fallait pas nous sortir des pokéboules.